Salut, récap de ce vendredi. On a l'ouverture de minuit qui est ici. On est sur le 4 heures. On a 7 fair value gap ici en 4 heures, donc 7 CB. On a les quadrants et le prix il a formé le plus haut du jour sur le premier quadrant de la fair value gap baissière ici en 4 heures. Il y avait cette poche de liquidité acheteuse interne qu'on va voir après. Donc un super niveau de buy side, donc une belle piscine de liquidité acheteuse. Et ensuite là on a le bas de Londres, et là le prix il a market maker sell model au bas de Londres, et il a aussi market maker sell model au bas de la journée précédente. Donc le previous day low, et ici le London low. Donc là comme vous pouvez le voir, parfait, côté de gauche, retournement, côté de droit. Et là, il prend le bas de la journée précédente. Et pareil avec le bas de Londres. Ensuite, on va aller sur le 1 heure. Et là, comme vous pouvez le voir, là, on voit très visiblement cette belle poche de liquidité acheteuse. Cette jolie buy side liquidity pool. Donc, cette piscine de liquidité acheteuse. On a ce haut là et ce haut qui est légèrement plus bas que le haut qui est là. Donc là, ici, on a un très bon niveau de liquidité acheteuse. Aussi, du coup, on a la CB en 4 heures. Et le prix, il a trouvé double résistance, une fois, deux fois, puis le modèle de retournement pour faire le market maker sell model jusqu'au bas de Londres et le bas de la journée précédente. Donc le tout premier quadrant de la CB en 4 heures. Mais là, on est sur le 1 heure. Donc on a pris la liquidité. On a fait le modèle de retournement après 9h30, donc 9h30, là où je commence à mon heure de début de trading, heure de New York, double résistance sur le quadrant du haut, et après modèle pour faire le market maker sell model. Ici, déjà dès l'ouverture de minuit, market maker sell model, on prend le bas de Londres et on prend du coup le bas de la journée précédente. Donc de la bonne action. Donc là maintenant on va aller sur le 15 minutes. Là ce qui se passe, donc là maintenant on voit réellement ce qui s'est passé à l'intérieur de la journée. Là on a l'ouverture de minuit, on a le bas de Londres et le prix pendant Londres il a gravité légèrement à la hausse. Voilà, il a gravité à la hausse pour du coup former le côté de gauche du market maker sell model, donc qui a été en train de faire de l'argent tout au long de cette hausse, les acheteurs. Donc dès 9h30, dès là où le prix il allume sa volatilité pour faire les mouvements principaux du jour, là on avale tout le côté de gauche pour faire le market maker sell model. Là ici le prix il avait réagi, il est reparti à la hausse à partir de cette BC ici en 15 minutes. On a aussi pris de la liquidité vendeuse de la sell side interne. Là maintenant on va aller sur le 5 minutes. Donc là en 5 minutes, je vais mettre une horizontale sur là où est 9h30. Donc 9h30 il est ici. Donc c'est à partir de là, 9h30 que je trade. Là ici on a cette IFVG, donc cette fair value gap baissière à ses débuts. Là on l'a respecté, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Là on est passé au-dessus. Et ensuite après 9h30 on est venu, on a retrouvé support dessus, on a retrouvé support dessus, on a retrouvé support dessus, et on est passé plus haut pour refaire résistance sur le quadrant du haut de la fair value gap baissière en 4 heures. On a repris un dernier niveau de liquidité acheteuse, donc là on a formé ce point haut qui est légèrement plus haut que ce point précédent qui a précédemment respecté le quadrant du haut de la fair value gap baissière en 4 heures. Et là, comme vous pouvez le voir, après du coup avoir pris ce dernier niveau de liquidité acheteuse, il a formé notre modèle de retournement, donc le modèle IFVG. C'est quoi? Ici on a cette BC, cette fair value gap haussière. On l'a respecté pour ensuite dégager et passer au-dessus. Et ensuite, dès le moment où on ferme en dessous de la fair value gap haussière, elle devient maintenant une fair value gap inversée. Et ensuite, du coup, on est revenu, on l'a retesté. Ça, c'est notre opportunité de vente. Et là,
bam, le market maker sell model, il part. Et si je prends du coup le poids haut de ce retracement, donc dès le moment là, dès cette fermeture de corps de bougie en dessous de la fair value gap haussière, devenant maintenant la fair value gap inversée, là on la reteste, bam, opportunité de vente pour suivre le market maker sell model. Si je prends l'heure du plus haut de ce retracement, là où serait notre opportunité d'entrée, c'est à 10h50. 10h50 c'est quoi? C'est entre la macro de 10h45 à 11h15. Donc voilà, parfait, tout s'aligne. Et on a un super modèle de retournement. Donc on a pris on a pris un dernier niveau de buy side, ce dernier haut qui a précédemment respecté le quadrant du haut de la BC, de la CB en 4 heures, pardon. On a résisté dessus, donc on n'a pas eu de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Et là, on a eu une failure swing. Donc là, on a échoué d'aller plus haut. Là, la tendance, elle est encore haussière. Là, à ce point-là, la tendance, le prix, il est encore haussier. Sauf que là, du coup, on a retracé pour respecter cette BC. Et après avoir respecté cette fair value gap haussière ou CB, c'est pareil. BC, c'est buy side imbalance, sell side inefficiency. Ou CB, c'est sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc bref, tout simplement fair value gap haussière. On l'a respecté, la tendance elle est encore haussière. Et là, normalement, on est censé aller plus haut pour la continuation de cette hausse. Sauf qu'on a échoué d'aller plus haut. Et après, on a formé la IFVG. Donc là, retournement de marché. Ça, c'est le retournement de tendance. Le prix, il la reteste et il part pour faire le market maker sell model. Excellent. Et donc, cette failure swing, cet échec d'aller plus haut pour la continuation de la hausse, pour ensuite aller plus bas. Là, cette bougie de 10h40 qui a du coup cassé la fair value gap haussière. Juste avant, donc elle a ouvert là. Elle a vite fait retester l'ouverture de la fair value gap haussière sur le 4 heures. Elle a fermé en dessous. Ensuite, durant la macro de 10h45 à 11h15, donc nos petites intervalles de 30 minutes préférés pour les prises de trade, là où le prix s'accélère, il retrace. On a retest de la IFVG, la zone bleue, plus cette mini fair value gap baissière que le prix a laissé derrière pour casser la fair value gap haussière précédente. Donc là, il reteste les deux. Si par exemple, je prends les quadrants de la IFVG, le prix il s'arrête sur le quadrant du haut, là, le quadrant du haut de la IFVG, la quadrant du bas, pardon, le premier quadrant, vous avez compris, excusez-moi. Et là après, il part pour faire le market maker sell model. Donc là, parfait. Et en plus de ça, on a eu de la parfaite SMT divergence avec le S&P 500 et le Nasdaq. Donc là, on est sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il a fait un haut qui est plus bas que le haut précédent, alors que le S&P 500 et le Nasdaq, il a fait un haut. Ils ont tous les deux fait des hauts plus hauts que le haut d'avant. Donc là, on a un crack de corrélation entre les trois indices qui se suivent. Donc là, maintenant, sur le 1 minute, voici à quoi ressemble le prix sur le 1 minute. Là, si j'active, si je mets le S&P 500 par-dessus le graphique, là, on peut remarquer que ce point haut, il est plus bas, il est plus haut, pardon, que ce deuxième point haut sur le Dow Jones, alors que sur le S&P 500, le prix, il fait des plus hauts. Ce point haut, il est plus haut que le haut précédent. Pardon si je me perds un peu quand je parle, j'essaie d'aller lentement et tout, pour bien faire les choses. Mais voilà, vous captez l'idée. Donc là, il y a un crack de corrélation entre le Dow Jones et le S&P 500. Il y a une divergence, une SMT divergence. Smart Money Time, Smart Money Technique, Smart Money Tool, c'est pareil. Donc voilà. Et ça, c'était du coup pour voir la divergence entre le Dow Jones et le S&P 500. Maintenant, sur le Nasdaq, c'est exactement pareil. Donc le Nasdaq et le S&P 500, ils font des hauts plus hauts, alors que le Dow Jones, il va plus bas. Donc ça indique en avance le début de la baisse avant qu'on ait fermé en dessous de la fair value gap haussière en 5 minutes pour faire le modèle IFVG. Donc là, voilà, le Nasdaq, il fait des hauts plus hauts, alors que le Dow Jones, il fait des hauts plus bas. Donc SMT divergence entre les trois indices. Et là, parfait, tout s'aligne.
Et pour cette fin de semaine, donc là, voilà, sur le Dow Jones, pour cette fin de semaine, ce qui se passait, c'est que précédemment, donc voilà, là c'est la zone actuelle du prix. Précédemment, on a été en train de trouver support sur cette fair value gap haussière. Donc là, cette BC, ici. Là, on a respecté parfaitement le quadrant du haut. Là, Consequent Encroachment. Et là, cette dernière bougie de 4 heures de cette semaine, elle a fermé en dessous du plus bas de cette BC en 4 heures, sur lequel le prix trouvait support avant. Donc quadrant du haut, 50%. Quadrant du haut, voilà. Donc voilà pour le Dow Jones. Donc si vous avez bien suivi cette semaine, c'est officiellement ma première semaine perdante depuis vraiment pas mal de semaines. Et puis voilà. Pour ce vendredi, j'ai pas touché au graphique. J'ai pas ouvert le graphique, j'ai pas tradé. Avec du coup ce que j'avais dit jeudi. Et puis voilà. Donc en réalité, ce dernier jour de cette semaine, durant une période où le price action est vraiment très pourri après 9h30, ce qui est anormal pour le Dow Jones et le Nasdaq. Et c'est des conditions pas très fous pour le trading. Mais le prix nous a réservé le dernier jour de cette semaine pour faire l'action de prix le plus clair. Mais même si on va sur le 1 minute, c'est un petit peu, c'est pas trop direct, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment sur le 5 minutes qu'on voit très clairement le setup, le retournement. Donc j'espère tout a été clair. Après 9h30, on a juste fait un tout petit peu d'action, un peu plus, voilà, on a fait un peu plus de trucs. C'est ça le problème. Normalement, c'est vraiment légèrement après 9h30 qu'on commencerait ce genre de choses. Sauf que le prix, il a décidé de faire un petit peu plus pour ensuite lancer le Market Maker Sell Model et venir chercher le bas de Londres. Et du coup aussi, Market Maker Sell modelé jusqu'au bas de la journée précédente. Donc là, c'est parfait. Là, c'est très cool. Et la cerise sur le gâteau, la belle cerise sur le gâteau. Pour les vrais, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous montrer une signature de création de prix algorithmique. Un autre exemple de tapeda, donc le temps qui s'aligne. Alors on a compris que le plus haut du jour de vendredi a été fait en respectant le premier quadrant de cette fair value gap baissière en 4 heures. Donc là en 4 heures. Le plus haut du jour, il s'est fait sur le premier quadrant. Donc on a les différents quadrants pour la division de la CB, de la fair value gap baissière. La sell side imbalance, buy side inefficiency. Et du coup faire les market maker sell model après avoir pris la liquidité, machin, tout ça. Mais ce que les gens ne voient pas derrière, à quelle heure a été fait cette CB? À quelle heure a été fait la fair value gap baissière en 4 heures? Donc les signatures en 4 heures. À quelle heure a été fait la fair value gap baissière? 9 heures, inscrit en bas du graphique. Elle a été faite à 9 heures. Là, jusqu'à cette bougie-là, on n'a pas eu de retour dans le gap. La toute première bougie, là, entre toutes ces bougies, la toute première qui est retournée pour tester le gap et tester quoi? Un des trois quadrants, pardon. Enfin, on a l'ouverture, le quadrant du bas, le 50% et le quadrant du haut et le plus haut du gap. Donc, on ne s'arrête pas à un niveau aléatoire, on respecte le quadrant du haut. Mais à quelle heure est fait le retour? Ça, c'est le tout premier retour dans le gap, on est d'accord. Excusez-moi pour tourner en rond, je crois qu'on a compris l'idée que du coup, le gap a été fait à 9 heures et la première bougie qui revient dedans, bam, 9 heures. Donc voilà, le temps il s'aligne. Un autre exemple de tapeda. Et en mettant en lien tout ça, le quadrant, la tapeda, la liquidité, le modèle de retournement pour lancer le market maker sell model. Là, je pense, on a compris tout ce que le prix il a fait aujourd'hui. Non? On est d'accord ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On a compris tout ce que le prix il a fait aujourd'hui. Donc voilà, quelque chose qu'on voit pas vraiment sur internet. Il n'y a que moi et Zossi qui en parlent. Donc voilà. Le temps s'aligne. Ça se passe, ça se produit tout le temps, partout. 9 heures
9h. Donc juste voilà, un autre exemple sur tous les autres exemples que j'ai montrés sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite bonne soirée, bonne matinée, bonne après-midi, ce que vous voulez. Salut.